Public's out there throwing darts at a board sport. I don't throw darts at a board. I bet on sure things. You be ferocious! You be relentless! You know something? Remember, there are no shortcuts. Une obligation est une part d'un emprunt émis par un État, une collectivité locale ou une entreprise sur les marchés financiers. Souscrire à une obligation revient à consentir à un prêt à un certain taux sur une durée précise et connue dès le départ. En contrepartie, vous recevez périodiquement des intérêts et l'échéance de celle-ci, la somme prêtée. Il existe différents types d'obligations. Fixe, la rémunération est connue à l'avance. Variable, la rémunération varie selon l'évolution du marché. À coupon zéro, où les intérêts et la somme prêtée est remboursée à l'échéance. Et enfin, les obligations indexées que nous allons détailler tout de suite. Concernant les obligations indexées, leur taux d'intérêt est fixe, mais le montant du capital auquel ce taux d'intérêt s'applique évolue en fonction d'un indicateur déterminé contractuellement à l'émission. Les obligations indexées sur l'inflation, OI, ou linkers en anglais, sont des titres conçus pour aider les investisseurs à se protéger contre l'inflation. Le principal, la somme prêtée, et les intérêts varient en fonction du taux d'inflation. La liste des États souverains qui émettent des obligations indexées sur l'inflation s'allonge chaque année. Les émissions se développent plus rapidement en Asie, dans les pays d'Amérique latine, où les linkers sont apparus à la fin des années 60. Le Brésil est de loin le plus grand émetteur, représentant plus de 50% de la capitalisation des marchés émergents. À titre de comparaison, le Brésil est le troisième plus grand émetteur du monde. L'indice Bloomberg BEMGOZ est conçu pour fournir une mesure générale de la performance des obligations indexées sur l'inflation en monnaie locale, émises par divers marchés émergents. L'obligation indexée sur l'inflation des marchés émergents a connu une croissance importante entre 2003 et 2013. Sa capitalisation totale s'élève aujourd'hui à plus de 500 milliards de dollars américains. La fonction DES montre les principales caractéristiques d'une obligation sélectionnée, ici un linker émis par le Brésil. En modifiant, nous pourrons trouver des informations comme l'indice de référence de l'inflation et le décalage temporel du mécanisme d'indexation de l'inflation. Ce détail est particulièrement important, car tous les flux de trésorerie d'une obligation indexée sont payés sur la base d'un coefficient d'indexation qui suit une méthodologie prédéfinie pour tenir compte de l'inflation accumulée. La pratique standard sur les marchés développés est le style canadien, selon lequel le décalage de l'indexation de l'inflation est de 3 mois. Dans certains pays émergents, le modèle appliqué est différent. Pour le linker d'Amérique latine, par exemple, les décalages d'indexation ont tendance à être plus courts. La raison de cette méthodologie différente réside dans l'expérience d'une inflation très élevée dans ces pays. Enfin, nous observons que les obligations émergentes indexées sur l'inflation diffèrent de la procédure de traitement de la déflation. Dans presque tous les pays développés, il existe un mécanisme de plancher de déflation qui protège le capital contre la déflation. Ces options intégrées n'existent pas pour tous les marchés émergents, notamment ceux d'Amérique latine, ce qui signifie que l'investissement reste exposé à un environnement déflationniste. Pour le gouvernement, le principal argument en faveur de l'emprunt par le biais de linker est que cela réduit le coût de financement en diminuant la prime de risque payée sur la dette considérant que ceux-ci sont moins liquides que les obligations nominales. Dans le même temps, l'émission de dette indexée sur l'inflation peut contribuer à renforcer la crédibilité d'un pays qui souhaite poursuivre sa stabilité des prix. Si les marchés interprètent l'émission de linker comme un engagement ferme de lutte contre l'inflation, cela pourrait permettre au pays de refinancer sa dette globale à un coût d'emprunt inférieur. Un gouvernement émettra généralement des titres de créances indexés sur l'inflation à condition qu'il y ait une demande suffisante de la part d'investisseurs locaux ayant des contraintes de responsabilité liées à l'inflation. L'émission de linker est une occasion d'élargir l'étendue des acheteurs potentiels. En fin de compte, elle constitue une méthode de diversification de portefeuille de la dette de l'État. Ces obligations sont principalement destinées à tous les investisseurs qui souhaitent préserver le pouvoir d'achat de leur portefeuille et sont donc liées à l'évolution de l'indice des prix à la consommation nationale. Contrairement aux obligations traditionnelles, les dettes émergentes indexées sur l'inflation sont émises en monnaie locale. Pour certains investisseurs institutionnels, notamment les fonds de pension, le rôle des linkers est particulièrement intéressant afin que les montants des retraites suivent le cours du pouvoir d'achat. Par conséquent, les marchés sont naturellement développés plus largement là où le poids des investisseurs institutionnels, tels que les fonds de pension, est élevé. Par exemple, parmi les émetteurs souverains émergents, l'Afrique du Sud est également un pays où les fonds de pension ont la part la plus élevée des actifs globaux exprimés en pourcentage du PIB. Dans toutes ces régions, les institutions locales et les fonds de pension restent les principaux acheteurs d'obligations indexées sur l'inflation. L'accès direct à un vaste marché national est également une condition préalable à l'augmentation de la liquidité du marché, qui attire également la base d'investisseurs internationaux. Les chercheurs ont également mis en avant le pouvoir de diversification des linkers par rapport aux actions et aux obligations nominales.
Même si cette diversification a quelque peu diminué ces dernières années pour les marchés développés, elle reste un argument de poids dans le monde émergent. Les obligations indexées sur l'inflation des marchés émergents ont connu une croissance importante au cours des 20 dernières années. Leur capitalisation totale s'élève désormais à plus de 500 milliards de dollars US. Pour les investisseurs basés dans les pays développés, elles représentent une alternative d'investissement valable dans la recherche de meilleurs rendements et sont un bon moyen de recevoir une inflation plus élevée que celle de leur propre pays. Pour autant que l'investisseur soit conscient du risque plus élevé qu'il assume, notation des pays plus basse, les linkers des pays émergents offrent un meilleur rapport récompense-risque que leurs homologues des marchés développés. En décembre 2021, où le taux d'inflation aux États-Unis atteint 6,8%, un niveau atteint pour la dernière fois dans les années 80, les obligations liées à l'inflation ne devraient-elles pas faire partie de tout portefeuille ? La fonction WBI vous permet de suivre ces obligations.